Une conférence familiale est une réunion où l'on prend des décisions. Les objectifs de la conférence familiale sont de trouver des solutions et des réponses à des questions. Elle se déroule en 3 temps. Un temps d'information par les professionnels ou autres personnes expérimentées, un temps de délibération privée pour prendre les décisions et un temps de présentation du plan d'action. Le plan d'action est signé par tous. La conférence se termine par un repas. Les participants sont les invités de la personne ou de la famille, membres de la famille, proches, adultes, enfants, amis, voisins, collègues, professionnels et autres personnes ressources. La conférence jeune est identique dans sa forme, mais au lieu de résoudre un problème, il est question de la préparation du mineur à sa majorité et de son indépendance vis-à-vis de la protection de l'enfance. Bonjour, je m'appelle Catherine Trutman et je suis éducatrice spécialisée au service de la protection de l'enfance depuis 35 ans pour le département de la Meurthe-et-Moselle. En 2021, la formation de coordinatrice de conférences familiales, délivrée par Hélène Van Dijk avec Question de justice, est pour moi une petite révolution. La posture que je tiens depuis 35 ans à l'égard des familles se met à trembler. J'ai là le journal de ma première conférence familiale, vous allez pouvoir en juger. Imaginez, le jeudi 9 septembre, j'arrive chez les Peluchons. C'est Maude, une assistante sociale, qui leur a proposé une conférence familiale. Quand j'arrive, j'ignore presque tout de leur situation. C'est la règle pour les conférences familiales. Marie me reçoit. Je me présente en m'inspirant des mots de Francis Alfoldi. Marie, je suis chauffeur de taxi, vous êtes la cliente. C'est vous qui décidez où vous allez et avec qui. La destination vous appartient. Par contre, le choix du trajet me regarde et la conduite, c'est mon job. Je suis indépendante. Je propose de vous aider à vous organiser pour mettre vous-même en place des réponses à vos difficultés. Marie élève seule 4 adolescents. Ses 2 fils et ses 2 neveux qu'elle a été chercher il y a 3 ans au Pelucheland suite au décès de leur mère. La justice du pays les lui a confiés en tiers digne de confiance. La situation à la maison ne va plus du tout. C'est du chacun pour soi. Les adolescents vivent dans leur chambre, mangent dans leur chambre, sont sur les écrans dans leur chambre. Marie est dépitée. Ensemble, nous résumons ces problèmes en une question ouverte qui sera l'objet des échanges lors de la conférence. Mais une conférence, c'est quoi? Face à ces difficultés, une famille mobilise tout un réseau de proximité. Le demandeur invite parmi ses proches celles et ceux qui l'aideront à identifier le problème et à le résoudre. Marie peut donc inviter qui elle veut. Et chaque invité peut se faire accompagner d'un soutien. Marie veut inviter Maude, l'assistante sociale, pour l'aider à repréciser sa situation. Elle veut inviter Lynn, sa meilleure amie. Elle souhaite également inviter Sandra, sa fille aînée qui vit à Grenoble. Nounours, le neveu de Marie, aimerait inviter Shannon, une cousine dont Marie n'a jamais entendu parler, mais elle accepte sa venue. Lynn souhaite inviter son fils, qui connaît très bien les 4 adolescents. Et finalement, Marie aimerait également la présence de sa collègue. Cela finit par faire du monde chez les Peluchons. Mais je rencontre individuellement chaque invité et chaque soutien. Je lui présente le problème de Marie, le processus de la conférence familiale et m'assure de sa participation. C'est donc la première phase de la conférence, la préparation. La préparation peut durer 2 mois. Elle génère beaucoup d'échanges, les langues se délient, des propositions fusent. Sandra, qui n'a jamais compris pourquoi sa mère est allée chercher les 2 neveux au Pelucheland,
suggèrent qu'ils retournent dans leur pays. Shannon propose l'adoption des 2 neveux. Les neveux, Nounours et son frère, aimeraient vivre chez Shannon. Le père des neveux, qui n'a jamais eu aucun contact avec sa famille, réapparaît et souhaite les prendre en charge. Je ne juge pas, je ne commente aucune de ces propositions et je m'apercevrai, après coup, que ma neutralité a un effet très rassurant pour tous. Mais tous ces échanges, pendant les 2 mois de préparation, auront suffi à provoquer des changements, notamment la reprise de communication entre Marie et ses 4 adolescents. Ainsi, des projets sont annulés. Shannon, qui proposait d'adopter les 2 neveux, n'en parle plus et m'appelle le matin même de la conférence pour me dire qu'elle a un problème de voiture et qu'elle ne peut pas venir. Sandra, qui proposait que les 2 neveux repartent dans leur pays, n'en parle plus non plus, mais appelle sa mère et lui dit qu'elle ne peut pas venir car son passe vaccinal est invalide. Nous arrivons à la 2e phase, la conférence familiale. Le samedi 20 novembre, difficile de ne pas le remarquer, tous arrivent en avance. Pour la présentation, je demande à chacun de se présenter et de spécifier le lien qu'il a avec Marie. Nounours, le neveu de Marie, dit « Bonjour, je m'appelle Nounours. Je suis le fils de Marie et Marie est ma tante. » Là, en dit long sur la configuration familiale. Chacun trouve sur sa chaise les règles à respecter pour une conférence familiale. Chacun s'y engage. La confidentialité, la liberté de parole et le respect de chaque opinion. Il est clair qu'ici, personne n'est là pour juger qui que ce soit, ni même pour trouver un coupable. Le partage d'informations. Marie, assistée de Maude, présente à tous, en résumé, sa situation et je rédige sur ses dires le problème sur le paperboard. Comment aider Marie à recréer une bonne ambiance à la maison avec ses 4 adolescents? Je vous invite tous à établir un plan d'action et également à réfléchir à sa mise en œuvre. Qui fait quoi, comment, quand? Prévoyez également date et lieu de l'évaluation de ce plan d'action. Vous prenez tout le temps qu'il vous faut. 1 heure, 2 heures, 10 heures, cela vous regarde. Quand vous pensez avoir fini, venez me chercher. Je suis dans une pièce à côté et nous verrons ensemble votre plan d'action. En attendant, je suis très touchée de la solidarité que vous montrez à Marie, de votre mobilisation et je vous souhaite bon courage. Le temps privé. Je suis dans une pièce attenante. J'ignore tout ce qui se passe. Je ne sais pas comment les décisions sont prises, si des secrets de famille ou des contentieux sont ouverts. J'attends. Quatre heures plus tard, c'est le fils de Lynn qui vient me chercher. C'est lui qui a rédigé le plan d'action. J'enregistre dans le détail toutes les décisions prises par le groupe et les mesures d'évaluation déjà programmées. Dans les 2 jours, vous recevrez chacun une copie de ce plan d'action. Et dans les 2 mois, j'en contacterai certains pour m'assurer de sa mise en œuvre. Une fois le plan validé par tous et signé, Marie conclut, très émue. Elle s'adresse à chacun. Elle nous adresse à tous ses remerciements pour lui avoir apporté beaucoup de temps et d'attention. Elle ne sait pas où elle en serait sans cette conférence. Tous l'écoutent avec attention, très touchés. À 18h, tout le groupe part ensemble pour fêter l'anniversaire du fils de Lynn. Après 2 mois, et après quelques coups de téléphone, j'ai confirmation que le plan d'action est bien mis en œuvre et que l'ambiance s'est déjà nettement
améliorée. Ni l'ASE, ni le service social n'entend plus parler de la famille. Nous avons évité 4 mesures d'action éducative à domicile. Après cette trop rapide présentation, voilà ce que j'écrivais dans le journal en février dernier. Je constate le positionnement des uns et des autres que provoquent les conférences familiales. Les travailleurs sociaux qui s'y engagent deviennent facilitateurs et non plus pilotes. Ils ne portent plus seuls le projet. Ils ne sont plus devant, mais à côté des usagers. C'est un radical changement de posture. Leur ménagement s'en trouvera sans doute aussi questionné. Ceci entraînant cela, les participants aussi inaugurent une nouvelle posture. Ils trouvent eux-mêmes leur solution et en sont très fiers. Je terminerai en souhaitant qu'à l'avenir, cette approche se propage encore dans la protection de l'enfance et dans d'autres missions et dans d'autres métiers. Les expérimentations en cours méritent d'être partagées. Aujourd'hui, pour ma part, je l'ai fait dans cet esprit. Je vous remercie.